Le prince Abdulmatin de Brunei et son épouse Anisha sont probablement le couple le plus commenté non seulement à Brunei, mais aussi dans le monde entier. Des millions de personnes ont suivi leur somptueux mariage. Et aujourd'hui, l'attention portée sur eux n'a fait que s'intensifier. Surtout après les récentes photos d'Anisha qui ont alimenté de nouvelles rumeurs sur une possible grossesse. Mais est-ce vraiment le cas ? Comment vivent le prince et la princesse aujourd'hui ? Et encore quelques nouvelles émouvantes sur ce beau couple que vous avez sûrement pu manquer. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir tout cela. Commençons. Il s'est déjà écoulé plus d'une année depuis que le mariage d'Abdulmatin et d'Anisha a été qualifié d'événement du siècle. Il a éclipsé même les célébrations royales européennes les plus fastueuses, transformant le petit pays de Brunei en centre d'attention de la presse mondiale. Mais le mariage n'a pas été la fin, seulement le début d'un nouveau chapitre. Aujourd'hui, le prince Abdulmatin et la princesse Anisha vivent au palais Istana Nurul Iza, situé non loin de la capitale. Ce palais a été construit pour la deuxième épouse du sultan, Mariam Abdulaziz, et ses enfants. C'est une vaste résidence avec des salles de banquet et de trônes, des piscines, des cours de tennis et des écuries. C'est ici que le prince a passé son enfance, et c'est également ici qu'a eu lieu l'une des réceptions lors de leur grand mariage. Aujourd'hui, ce palais est devenu la maison de la jeune famille. Aujourd'hui, Abdulmatin et Anisha sont devenus les symboles d'une nouvelle époque à Brunei. Le jeune prince, qui a hérité de l'énergie et du charisme de son père, et son épouse, qui est passée d'une femme d'affaires prospère à une véritable icône royale. Le compte Instagram du prince Matin, avec plus de 3 millions d'abonnés, est devenu une sorte de fenêtre sur la vie de la famille royale. Avant le mariage, sa page était remplie de photos d'entraînement de polo, de vols en avion de chasse et d'événements officiels. Après le mariage, davantage de photos en couple sont apparues sur son profil, où les époux échangent des regards tendres et des étreintes. Ils montrent que, malgré leur statut et leurs obligations, ils restent avant tout un couple amoureux. Et pendant que tout le monde discutait du style et de la vie privée du prince, il a tranquillement terminé un prestigieux programme d'études d'1 an à Londres. Il a étudié parmi la jeune élite mondiale et a reçu son diplôme des mains de son propre père. Toute la famille est venue le féliciter. Et tout récemment, Abdulmatin, qui a eu 34 ans, a célébré bruyamment son anniversaire en Espagne. Il s'y trouvait pour des compétitions, jouant dans son équipe lors d'un tournoi international de polo. Entre les matchs, il a fêté cette date spéciale entouré de ses proches et a partagé une photo romantique avec son épouse, remerciant tous pour leurs félicitations. Mais comment la vie d'Anisha a-t-elle changé depuis qu'elle est devenue membre de la famille royale de Brunei ? Dès les premiers jours, le public s'est demandé comment elle allait assumer son rôle de princesse. Car la vie au palais, ce n'est pas seulement les réceptions et les bijoux, mais aussi un protocole strict et des traditions séculaires. Désormais, sa garde-robe, ses gestes et chacun de ses mots sont sous une observation constante. Beaucoup pensaient qu'Anisha resterait dans l'ombre du prince et ne serait qu'un complément à son statut. Mais tout s'est passé différemment. Dès les premiers mois après le mariage, elle a commencé à apparaître aux événements les plus prestigieux. Et peu à peu, il est devenu clair qu'elle n'était pas seulement l'épouse du prince, mais une nouvelle étoile de la scène royale. Une attention particulière est attirée par les matchs de polo, où à chaque rencontre, on peut voir Anisha aux côtés du prince. Elle soutient son mari non seulement depuis les tribunes, mais aussi après les Jeux, en le serrant tendrement dans ses bras. Ces gestes sont devenus sa marque de fabrique. Et bien sûr, le couple royal ne pouvait pas manquer l'événement le plus mondain de cet été, le tournoi de Wimbledon. Le couple a assisté à la finale vêtu de tenues assorties. Et pour le Royal Ascot, où le code vestimentaire strict transforme les tribunes des courses en véritable podium, Anisha a choisi une allure impeccable, une robe blanche de Dior et un chapeau élégant du légendaire Philip Treacy. On la voit souvent au défilé de Chanel et de Dior, à Paris et à Londres. Elle est devenue une invitée régulière des événements où se réunissent les personnes les plus influentes du monde. Mais en même temps,
la princesse ne se limite pas seulement à la vie mondaine. Avec le prince Matin, elle a participé à l'ouverture de la première école de Brunei pour les enfants ayant des besoins particuliers. Elle s'implique activement dans des initiatives caritatives et accompagne Matin lors de rencontres diplomatiques. Les tenues d'Anisha sont devenues un sujet de discussion à part entière. Dans le pays, elle choisit de longues robes fermées et porte un voile, soulignant son respect pour les traditions et les règles de la cour. Mais dès qu'elle est à l'étranger, son style change. Là, elle montre une élégance européenne, silhouette légère, robe de soirée de Dior et Jenny Packham, et tailleur sobre au style moderne. Ces accessoires attirent toujours une attention particulière. Des sacs Hermès, des bijoux ornés de gros diamants, tout cela souligne son statut, mais toujours présenté avec mesure. L'une de ses apparitions les plus remarquées a été lors du couronnement du roi de Malaysia, Ibrahim Iskandar. Ce jour-là, Anisha était éblouissante dans une tenue traditionnelle turquoise ornée de diamants, complétant son look avec un sac Lady Dior en cuir d'autruche. Cette apparition est immédiatement devenue l'une des plus commentées dans la presse. La vie du couple ne se limite pas seulement aux sorties mondaines. Ils voyagent beaucoup et chacune de leurs apparitions à l'étranger est immédiatement reprise par la presse. En hiver, Matin et Anisha ont passé des vacances avec des amis en Suisse, ont fait du ski et ont profité de la tranquillité des Alpes. Au printemps, ils sont partis pour la romantique Toscane. Ce fut un voyage vraiment cinématographique en Italie. Chacune de leurs apparitions devient un événement et les photos se répandent aussitôt sur les réseaux sociaux. Et la question principale que tout le monde se pose, pourquoi Anisha choisit-elle si souvent des vêtements amples ? Sur chaque photo, les gens essaient de distinguer un signe qu'Anisha est enceinte. Cette heureuse nouvelle est attendue avec impatience, non seulement par les admirateurs, mais par tout le pays. Une vague particulièrement forte de spéculation est née après les dernières photos prises en Espagne, où Anisha a assisté à un tournoi de polo à Sotogrande. Elle était accompagnée de sa mère, et c'est précisément là que la princesse est réapparue, avec une robe ample. Il n'en a pas fallu plus pour que la presse et les admirateurs du monde entier commencent à dire « Elle est enceinte ». Certains sont convaincus qu'elle attend un enfant. D'autres pensent qu'elle a simplement choisi une robe peu flatteuse ou que l'angle de la photo était malheureux. Mais pour l'instant, aucune déclaration officielle n'a été faite. Ni le prince Matin, ni le palais n'ont commenté ces rumeurs. Et ce silence ne fait qu'attiser l'intérêt. Car dans les familles royales, l'annonce d'un héritier est généralement soigneusement dissimulée. En Jordanie, le prince héritier Hussein et son épouse Rajwa n'ont annoncé la grossesse que lorsqu'il était déjà impossible de la cacher. C'est pourquoi beaucoup sont convaincus que Matin et Anisha suivront le même chemin, garder le secret jusqu'au dernier moment. Il est bien connu que la famille royale de Brunei est célèbre pour sa discrétion en matière de vie privée. La sœur aînée de Matin, la princesse Fadzila, a même préféré cacher sa grossesse. La naissance de sa fille, appelée Dania, n'a été annoncée par la cour royale qu'après la venue de l'enfant au monde. Mais le frère d'Anisha, Daniel, a agi différemment. Il a partagé ouvertement sur sa page Instagram les nouvelles concernant l'agrandissement de leur belle famille. Étape par étape, de la fête de révélation du genre jusqu'au premier jour de vie de son fils Ryan. Et à cette fête de révélation du genre, Matin et Anisha étaient également présents, ce qui a rendu cette histoire encore plus intéressante. Sachant que le prince Matin lui-même partage activement avec ses admirateurs les moments de sa vie, du sport aux fêtes de famille, beaucoup sont convaincus que ce sera lui qui annoncera la nouvelle tant attendue sur sa page. La vie après le mariage de ce couple s'est révélée tout aussi passionnante que la cérémonie elle-même. Le prince et la princesse ne font pas que vivre leur vie. Ils construisent un nouvel avenir pour leur pays. Ils montrent qu'il est possible d'être moderne tout en respectant les traditions et qu'il est possible d'être une figure publique tout en gardant le bonheur personnel. Ils sont devenus un symbole d'espoir pour la jeune génération. Et vous, que pensez-vous de ce couple royal ? Attendez-vous des nouvelles concernant la grossesse de la princesse Anisha ? Partagez votre opinion dans les commentaires.
N'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo. Et à bientôt.